Shalom à tous, je suis le docteur David Katalay de France. Aujourd'hui, je viens comme gardien du temple, le temple qui est la RDC. Nous qui faisons partie de ceux qui demeurons sur la montagne pour prier pour la RDC. Et nous sommes toujours sur la montagne jusqu'à ce que ces épreuves de 20 décembre vont se dérouler et que cela se fasse dans le calme et la tranquillité. Je fais cette courte vidéo pour essayer de répondre à toutes les questions qu'on me pose inbox. S'il y aura bien des élections, pourquoi il y a des personnes ou des hommes de Dieu qui ont eu à prophétiser et on attend toujours l'accomplissement de leur prophétie. Je parle du pasteur Roland Dallot, qui est un grand homme de Dieu. Je parle de prophète Fulgence et le prophète Joël Francis Tatou, qui sont des grands prophètes. Et aussi du prophète Denis Lessie. Eh bien, j'aimerais juste vous dire que il faut comprendre les choses dans leur contexte et dans les temps et selon les périodes et les dispensations des personnes qui sont en train d'exercer ces ministères. Toutes ces personnes, ils ont parlé sur le plan politique. Et si nous voulons interpréter leur prophétie, on doit le voir sur le plan politique. Aujourd'hui, on peut parler que l'Égypte, par exemple, représente le monde, représente l'oppresseur qui agresse les chrétiens ou l'Église. Mais sauf que quand on parle d'Égypte sous la période de Joseph, eh bien l'Égypte était une bénédiction. L'Égypte n'a jamais été une malédiction dans tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps où l'Égypte était une bénédiction parce que pour vivre, il fallait aller en Égypte pour que nous puissions acheter à manger auprès de Joseph. Bref, c'est pour vous dire, quand on doit interpréter une prophétie, on doit être dans le temps, dans les circonstances et les époques et les dispensations. Quand nous prenons par exemple la prophétie de pasteur Roland Dallot, il dit qu'il y aura un candidat qui va mourir et un autre qui sera sur une chaise roulante. Eh bien, sur le plan politique, nous avons vu qu'il y a un candidat, au fait, en réalité, qui est mort politiquement. Je parle le président de Martin Fayoulou, qui aujourd'hui, au fait, sur le plan politique, il est mort politiquement. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui a récupéré la place de Martin Fayoulou. Et l'aura qu'avait Martin Fayoulou, eh bien, c'est maintenant Moïse Katumbi qui l'a récupéré. Ça veut dire, aujourd'hui, si le président Fachi, par exemple, passe président, c'est Moïse Katumbi qui sera l'opposant. Ce ne sera plus Fayoulou. Et si c'est le président Moïse Katumbi qui passe président, c'est le président Fachi qui sera opposant. Ce ne sera plus Fayoulou. En fait, politiquement, le président Fayoulou est mort. Il y a un autre président, il a dit qu'il sera sur une chaise roulante. C'est le premier ministre sortant ou honoraire Matata Ponyo. Il a été aujourd'hui disqualifié par rapport au procès qui se sont acharnés sur lui, qui a fait qu'il n'a pas pu continuer à battre campagne comme candidat président de la République. Et il a été obligé de se rallier à Moïse Katumbi. Ce sont des calculs politiques. En fait, en réalité, sur le plan politique, c'est comme si on l'a cloué sur une chaise roulante. Donc, le pasteur Roland Dallot avait raison. Et ce qu'il a dit ont été démontrés. Et maintenant, quand le prophète Fulgence dit qu'il n'y aura pas élection en 2023, il a tenu compte du contexte géopolitique. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des territoires qui ne sont pas encore annexés, qui ne sont pas encore libérés pour que nous puissions organiser les élections. Et quand on parle sur le plan politique et aussi sur le plan spirituel, il faut voir deux choses. Sur le plan spirituel, on peut voir une chose qui semble dire une chose, mais en réalité, Dieu, quand il le voit différemment. N'est-ce pas que la Bible dit que plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Mais ils vont même dire que nous avons fait des miracles en ton nom. C'est-à-dire que les miracles sont des choses effectives qui démontrent par exemple qu'une personne, il appartient à Dieu, est connu de Dieu. Mais, chose grave, Dieu leur dira que je ne vous ai jamais connu. C'est pour vous dire, ce n'est pas ce que vous allez voir qui va réellement être ce qu'elle est sur le plan spirituel. Raison pour laquelle, quand il dit que je ne vois pas les élections en 2023, spirituellement, il ne le voit pas. Et c'est tout à fait normal. Autant pour le prophète Joël Tatou, qui a pignon sur rue aujourd'hui, qui aussi déclare que voilà, il n'y aura pas les élections en 2023. Ça dit que sur le plan spirituel, il ne le voit pas.
et ils n'ont pas tort, ils ont dit la vérité. Et le prophète Daniel ici qui dit qu'il y aura élection et il n'y aura pas de personnes qui seront retirées, il a aussi raison. Au fait, c'est juste pour vous dire, vous devez comprendre que les prophéties ne s'interprètent pas comme on interprète les jeux de cartes. Les prophéties s'interprètent sur le plan spirituel en tenant compte des réalités politiques, des réalités géopolitiques, des réalités stratégiques, historiques et même des dispensations. Parce que dans chaque dispensation, il y a une alliance qui est accompagnée, qui accompagne la personne qui est en train d'exercer sa dispensation. Comme je dis Joseph, dans sa dispensation, il était celui qui est venu apporter la solution dans le monde, mais au travers le pays qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte a été bien coté à l'époque de Joseph, mais qui a été mal coté dans d'autres époques. C'est comme pour vous dire que gardez votre calme, soyez toujours confiants. Dieu est en train de pouvoir prendre le contrôle de la RDC et les choses vont bien se passer. Il n'y aura pas de débordement. Dieu est en train de veiller sur la RDC. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu se trouve en RDC. La Bible dit là où se trouvera ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Et si on parle des trésors, on voit l'or, l'argent, les topazes, saphirs et tout ça. Et vous allez voir que c'est la même matière qui compose le royaume de Dieu ou encore le paradis. Ça veut dire que si Dieu parle des trésors dans la Bible, c'est à cause de ces pierres précieuses. Et où on trouve ces pierres précieuses? En RDC, au Congo. Donc, Dieu a son cœur au Congo et Dieu va veiller sur le Congo. Que Dieu protège la RDC, que Dieu protège les élections et que la paix règne et que la restauration soit parfaite au nom de Jésus. Soyez tous bénis.